Je peux sacrifier mon corps et avoir des poids sexuellement transmissibles pour se dire demain licenciée, graduée, est une femme qui n'a pas développé son autonomie. Voilà. Cette grande dame étudiante qui a développé son autonomie va se battre pour prouver de quoi elle est capable et avoir un bon diplôme. Et Bimi, mais le gouvernement en a la figure et sali président il y a malamu espèce mboka sengo ezali présence c'est Peter Kazad vice-premier ministre et ministre awa ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozoluka yango otala awa na micro d'or presse en ligne misusu ezali bakozo oyo ezali pene na biso ebandi depuis génocide esalamaki na Rwanda et puis même génocide yeti epai na biso awa parce que ce qu'on a na Rwanda bazaki na 400 000 morts biso de comme na près de 10 millions alors vrai génocide eza na ngambo nini alors yango tolingi que bana ma jeune va comprendre pe mboka mobimbe comprendre que tozaka na mboka moko papa Molière ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait longtemps mayo ensemble. Nous concernant nous-mêmes femmes, souvent nous sommes le maire, les femmes travailleuses et puis nous nous oublions quelquefois. Nous oublions que nous sommes les êtres humains, que nous avons besoin de soins. Balobi Mikodo presse en ligne avec Molière Tingala tous s'abonner massivement nga vie de loin na s'abonner na Mikodo presse en ligne biso ba maman tozale biso bata parce que ceux qui tolobi to le ba maman kaka ba papa pe bazali boyete ba papa alors na koloba que eza lo lengo biso to kozala na français balobi un comportement humain donc eza ezaleli et qui se traduit autrement, remettre à plus tard. Ou soit... Je suis doctorant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Je suis venu à l'université, notamment à la faculté de sciences politiques, administratives de la faculté de l'université de Kinshasa pour intervenir dans le cadre d'un cycle de conférences que le CPG, qui est une ASBL, Congo Power Group, vient d'organiser. Et ça, c'est une première. Il a été question de pouvoir réfléchir sur la thématique générale qui est l'étiologie de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est une occasion pour étudier les différentes voies de sortie de crise. Et bien, à cette occasion-là, nous étions appelés à pouvoir intervenir sur les causes. Les causes que nous avons globalement, il y en a beaucoup que nous avons globalement regroupées dans les causes historiques et les causes contemporaines. Mais en dehors de cela, il était question également de faire état d'un modèle de l'économie de guerre que nous avons à l'est de la RDC. Beaucoup de scientifiques, notamment M. Pierre Jacquemot, qui a écrit un article privilégiant plus le modèle de guerre civile. Alors qu'en RDC, nous le voyons bien, et tous les rapports des Nations Unies et d'autres experts l'attestent, qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile, il s'agit plutôt d'une guerre d'agression. Et que les structures militaires qui sont mises en avant, ce sont plus des structures sous-traitantes. Alors donc, par rapport à cela, nous avons voulu sensibiliser les jeunes étudiants congolais pour qu'ils prennent conscience, car ils ont une patrie qui est très merveilleuse et qu'il ne leur réserve que ce qu'eux, ils pourront donner à cette patrie. Donc la première des choses, il faut bien la défendre, prendre conscience de ce qui nous arrive, des menaces qui pèsent sur le pays et éventuellement explorer des pistes de solutions. Parmi ces pistes de solutions, nous en avons plusieurs, mais celle qui a été plus retenue, c'est celle de pouvoir demander au secrétaire général des Nations Unies de changer, d'initier une procédure pour changer le mandat de la MONUSCO, de quitter le mandat d'observation pour devenir un mandat d'imposition de la paix. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire une comptabilité macabre des morts
il y a le pillage qui est institutionnalisé et partant, on se dit quelle est maintenant la valeur du principe de l'intangibilité des frontières quand on peut franchir impunément les frontières les uns des autres. Voilà globalement ce qui a été l'objet de notre matinée scientifique de ce jour. Un instant, ça pose. Le même message, résumé ça en lingala, 60 secondes. Nazali, M. Biamo Kojil, secrétaire général, il y a CPG. Toyaki Awa, dans le cadre, il y a conférence au CPG Lingi Kosala, dans l'université Nabiso, pour sensibiliser les jeunes en formation, dans l'université, dans l'institut supérieur, sur les vraies causes de la guerre dans l'Est et en Mboka. Pour pesa matanga na ba famille ebele et puis ndenge tozali ekolo moko soki mosapi. Je suis doctorant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Je suis venu à l'université, notamment à la faculté de sciences politiques, administratives de la faculté de l'université de Kinshasa pour intervenir dans le cadre d'un cycle de conférences que le CPG, qui est une ASBL, Congo Power Group, vient d'organiser. Et ça, c'est une première. Il a été question de pouvoir réfléchir sur la thématique générale qui est l'étiologie de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est une occasion pour étudier les différentes voies de sortie de crise. Et bien, à cette occasion-là, nous étions appelés à pouvoir intervenir sur les causes. Les causes que nous avons globalement, il y en a beaucoup que nous avons globalement regroupées dans les causes historiques et les causes contemporaines. Mais en dehors de cela, il était question également de faire état d'un modèle de l'économie de guerre que nous avons à l'est de la RDC. Beaucoup de scientifiques, notamment M. Pierre Jacquemot, qui a écrit un article privilégiant plus le modèle de guerre civile. Alors qu'en RDC, nous le voyons bien, et tous les rapports des Nations Unies et d'autres experts l'attestent, qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile, il s'agit plutôt d'une guerre d'agression. Et que les structures militaires qui sont mises en avant, ce sont plus des structures sous-traitantes. Alors donc, par rapport à cela, nous avons voulu sensibiliser les jeunes étudiants congolais pour qu'ils prennent conscience, car ils ont une patrie qui est très merveilleuse et qu'il ne leur réserve que ce qu'eux, ils pourront donner à cette patrie. Donc la première des choses, il faut bien la défendre, prendre conscience de ce qui nous arrive, des menaces qui pèsent sur le pays et éventuellement explorer des pistes de solutions. Parmi ces pistes de solutions, nous en avons plusieurs, mais celle qui a été plus retenue, c'est celle de pouvoir demander au secrétaire général des Nations Unies de changer, d'initier une procédure pour changer le mandat de la MONUSCO, de quitter le mandat d'observation pour devenir un mandat d'imposition de la paix. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire une comptabilité macabre des morts, il y a le pillage qui est institutionnalisé et partant, on se dit quelle est maintenant la valeur du principe de l'intangibilité des frontières quand on peut franchir impunément les frontières les uns des autres. Voilà globalement ce qui a été l'objet de notre matinée scientifique de ce jour. Un instant, ça pose. Le même message, résumé ça en lingala, 60 secondes. Nazali, M. Biamo Kojil, secrétaire général, il y a CPG. Toyaki Awa, dans le cadre, il y a conférence au CPG Lingi Kosala, dans l'université Nabiso, pour sensibiliser les jeunes en formation, dans l'université, dans l'institut supérieur, sur les vraies causes de la guerre dans l'Est et en Mboka. Pour pesa matanga na ba famille ebele et puis ndenge tozali ekolo moko soki mosapi du pota c'est tout le corps muté komi malade. Parmi ba cause wana ezali ba cause ezali lié na histoire. Mais surtout ezali ba cause oyo ezali pene na biso et bandi depuis génocide esalamaki na Rwanda et puis même génocide yeti epai na biso awa. Parce que ce qu'on a na Rwanda bazaki na 400 000 morts, biso to komi na près de 10 millions. Alors vrai génocide ezana ngambo nini. Alors, yango tolingi que bana, ma jeune va comprendre, pe mboka mobimbe comprendre que tout ça kana mboka moko, to bunda pona yango,
parce que nous pouvons beaucoup donner à l'Afrique, nous pouvons beaucoup donner au monde, mais il faut d'abord commencer par prendre conscience. Nous allons la guerre civile, les rebelles, les que bandeko oyo batu mandoki kuna bazali ba sous-traitant bato batindami et que lelo bokonzi mboka lobaki yango kombo ya moto azo kosala mobulu na kati ya région ya Afrique ya Grand Lac kombo na yebani c'est le Rwanda. Donc voilà un peu ma solo tozaki na yango lelo. Oyebi ki tout le monde gouvernement ya sika et bimi mais na gouvernement on a la figure oyo esali mpenza ya malamu oyo espesi mboka na esengo ezali présence ya Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Vraiment, c'est un bon choix. Parce que c'est lui qui est au centre de Marambebele. Marambebele, sécurité, gestion de la province. Oh, baniya mususu baleki bakokaki yango te. Parce que bao mususu batie lelo ba grosse figure ancienne baza bayebana déjà baza na bizali na bango mutu na ba qualité na ye mais la figure ya sika oyo epesi esengo na population nyonso ezali présence ya Peter Kazadi na affaire intérieure. Je crois bien yango ezali eloko oyo tokoki kopesa longoni na epai ya mokonzi ya mboka. Parce que nous avons des décisions, il y a des arrêtés qui sont signés ici au niveau national, qui ne sont pas respectés au niveau de la province. À cause, mais il y avait une faiblesse, crise d'autorité au niveau intérieur. Mais maintenant, avec M. le roi Peter Kazadi, vraiment, il va redresser la coordination ou bien la collaboration entre le gouvernement central et la province. Bon, ambassadeur de la paix, bonne évolution, il y a des travaux, il y a 145 territoires, il y a des territoires mi-vallée, où il y a la province de Maïndo, mais il y a bon, nga nalingi kosa isusu commentaire na esika on a parce que biso gouvernement azali kotala biso na biso na ye misala ezokende mbangu misala mpenza etosami na kotambola na yango. Il n'y a pas autre chose qui peut freiner sous les canisiens. On connaît beaucoup. Pour chanter nyonso. Déjà, c'était l'ennemi. La fondation ici, bisusu ba briquier matisitu, biso tozanya na maindombe. Et si il y a pas c'est parmi la province, il y a pas c'est entouré na mai. Bozo moi sima mosusu bozo kene na moboye. Boîte dindi 50, 70, 105, nous c'est qui. Mais dans le temps où nous sommes déjà dans le site et à Misala, il faut qu'on se la présence que le projet est Mokonzi. Et il y a une population, il y a une malgré moi, la difficulté par rapport à. Il y avait une politique à bateau, les caca là, balingi développer mes alimentaires. Bah mener le pouvoir, bah bébé sa mentalité à bilingue, mais tous les cas pour conscientiser bilingue pour l'accepter que Fati a des béton. Il y a pas il béton partout. Fati béton, hôpital béton, école béton. A bureau d'administration, béton, yoka béton na béton, il a qui c'est que Azal a solo Fati béton. Des populations, ezo CP là, na maïndombe, surtout na maïndombe. Oh là là, oh là là. Merci beaucoup. Dernier message par rapport à votre passation et interview. Bon, biso message na biso esukale loté. Tous en a posa ya réunion so boya au monde na biso poto pesa température. Ya mboka ndenge ezotambola. Nous sommes na kati ya masolo ya mboka tozali tala lolinge mboka ezokende esengo pe na kokumisaka
FARDC ndenge aza kobunda na baninga mpe kola tozoka kokende topusana avedi tobandi kolonga bitumba yango nde eloko nakopesa yango ya liloba na ngai ya suka Molière topesa bino kaka longonya boko ya kozwaka makanisi ya mwana mboka moko moko oyo bazali na yango kati na mabumu mpe mitema na bango. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Nous, concernant nous-mêmes femmes, souvent nous sommes le maire, les femmes travailleuses, et puis nous nous oublions quelquefois. Nous oublions que nous sommes les êtres humains, que nous avons besoin de soins, que nous avons besoin de nous prendre en charge pour bien vivre. Nous remarquons ces derniers temps que les femmes sont plus exposées aux maladies qu'elles ignorent. Les femmes arrivent tard avec des maladies, donc elles ne savent même pas vous expliquer. C'est comme ça, aujourd'hui, nous avons pris ces sous-thèmes, comment se prendre en charge. Et puis nous allons être un peu brefs. Nous allons définir la santé. La santé, c'est quoi? Parce que si nous sommes réunis ici tous, parce que nous sommes en bonne santé. S'il y a quelqu'un qui était malade, elle n'allait pas être ici. Et puis parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas avec nous parce qu'ils ne se sentent pas bien, parce qu'elles sont malades. Biso ba maman tozale biso bat parce que ceux qui le bito le baba maman kaka ba papa pe bazali. Boyete ba papa. Alors na koloba que eza lo lengo biso to kozala. Na français ba lobi un comportement humain. Donc eza ezaleli. Et qui se traduit autrement, remettre à plus tard, ou soit repousser, retarder. Or, en fait, nous sommes tous aboyés, nous sommes bien terrain, nous sommes bon, merci. Nous avons comme ça, nous sentir que vie est ça. Repousser quelque chose. C'est une procrastination parce que ça, on dirait, et l'eau est latiba congolais. Et latiba congolais, dans le sens que les comme ça, aux autres à la Bolivie, mais comme Bananda, non, ça la Rossima. Voyez mon sala, quand je parle en tant qu'administrative. Parce que nous avons remarqué que les mots entre les mamans. Biso ma maman de tout ça la kakemiba bazar. Comme j'ai toujours dit que toute femme est grande. Beaucoup de gens disent qu'il y a des grandes femmes, il y a aussi des petites femmes. Moi je dis non. Toute femme est grande parce que Dieu a mis dans la femme des potentiels innés, des potentiels cachés, que certaines ont réussi à exploiter et que d'autres ignorent encore et se croient petites. Alors, qu'est-ce qui rend la femme d'abord une femme de potentiel? Ou c'est que si je peux dire, une femme de potentiel, c'est qui? La grande dame, c'est qui? Telle que nous sommes là, nous sommes toutes des grandes dames. Parce que si nous ne l'étions pas, nous ne serons pas ici. La grande dame, c'est cette femme qui veut avancer. La grande dame, c'est cette femme qui veut apporter le développement autour d'elle. La grande dame est une femme travailleuse, mais qui apporte même l'innovation au sein de son service. J'avais un peu essayé de détailler quelques points en ce qui concerne la femme au potentiel. En dehors de la femme au travail, aujourd'hui nous avons réuni les femmes au travail, mais nous devons reconnaître aussi qu'il y a des grandes dames que nous ignorons, qui nous nourrissent tout le jour, qui sont tout le jour dans le coin de nos avenues, en train de nous vendre le pain, en train de nous vendre des légumes, que nous croyons qu'elles sont peut-être petites par rapport à nous, parce que nous travaillons dans des bureaux, mais je dirais à celles qui pensent que celles-là ne sont pas grandes, qu'elles se trompent. De ces femmes sont sorties beaucoup d'autorités de ce pays. De ces femmes sont sorties des ministres, de députés, de femmes qui ont sacrifié leur vie, leur temps. Comme ma maman docteur nous a dit, de femmes qui négligent même leurs soins. Je peux sacrifier mon corps
et avoir des points sexuellement transmissibles pour se dire demain licenciée, graduée, est une femme qui n'a pas développé son autonomie. Voilà. Cette grande dame étudiante qui a développé son autonomie va se battre pour prouver de quoi elle est capable et avoir un bon diplôme. C'est ça même. La femme qui a réussi à développer ses potentiels est une femme passionnée. C'est une femme heureuse. C'est une femme qui, les épreuves de la vie ne lui disent plus rien. Elle a compris que la vie n'est pas facile pour la vivre. Dans la vie, il y a le haut, il y a le bas. Il n'y a personne qui est né là-dessus et qui toute sa vie est resté dessus. Détrompez-vous. Nous voyons d'autres personnes haut placées. Nous pensons que sa vie est meilleure que la nôtre. Mais si vous pénétrez, vous verrez que vous vivez mieux que ces personnes. L'apparence est... Merci beaucoup. C'est que j'ai voulu beaucoup insister sur la femme concernant la discipline. Et c'est qu'une femme qui veut réussir sa vie, une femme qui veut vraiment prouver ses potentiels et extérioriser ses potentiels, doit premièrement développer une certaine discipline. Elle doit traiter durement son corps. Elle doit vouloir faire plus de choses qui l'aident à avancer que de passer son temps dans des futilités. C'est en ce moment-là qu'elle va voir et qu'elle va réaliser qu'elle va avancer. La discipline, si je peux dire, l'autodiscipline n'est pas innée. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se développe. Au fur et à mesure qu'elle va commencer à rectifier les choses, elle sera vraiment disciplinée et elle réussira sa vie. Vous êtes en politique, madame. Croyez-vous que la discipline peut caractériser la femme qui est en politique aujourd'hui en RDC? Parce que la femme politique, elle est un peu accusée de tous les maux et de toutes les faiblesses qui peuvent exister. C'est vrai, aujourd'hui, moi, je suis une femme politique. Je suis en politique. Je dirige aujourd'hui un grand parti politique qui est Congo Nova. Et je dis que si je suis arrivée là, c'est à cause de mes mérites. Je ne suis pas arrivée là parce que je salis ma dignité. Et la femme est capable de bien garder sa dignité en politique. Si elle a des atouts, elle a des compétences et on sent qu'elle est incontournable, on aura besoin d'elle sans pouvoir abuser d'elle. Oui, merci beaucoup, bien-aimé frère Molière. J'étais ici dans la Perfection Tabernacle de Lingwala, chez le révérend pasteur Franck Muzungu. J'étais invité à porter la parole et c'est ce qui a été fait. Le vendredi, Dieu nous a soutenus. Je parlais sur un mystère de petits-enfants pour montrer au peuple de Dieu qu'en réalité, nous voulons nous faire des adultes alors que nous sommes des petits-enfants devant Dieu. Donc nous devons rester ainsi. Donc un enfant, un petit enfant, il est aimable, il a l'amour, il est humble. Donc il y a des caractéristiques qui concernent le petit enfant. Alors voilà pourquoi on a essayé de développer sur ça. C'était bien, cela était une... Était tiré dans quel verset? Référence publique? J'avais lu dans Matthieu 18, où Jésus avait dit à ses disciples qui s'est demandé là, entre nous qui est le plus grand, c'est moi ou bien c'est l'autre, c'est moi. Jésus a appelé un petit enfant pour commencer à leur enseigner que celui qui veut être grand doit être comme le petit enfant. Voilà le message clé. Et le petit enfant, il a l'amour, il est humble et il ne se précipite pas. Il est calme. Il sait que son père, ses parents, ils sont capables de lui accorder tout ce dont il a besoin. Et nous avons notre Père Céleste qui est Dieu. Nous avons fait quelques sondages sur les réseaux sociaux par rapport à ces thèmes. Ça crée un peu de polémique. Quelques personnes disent que nous voulons de tels thèmes dans nos églises au lieu de nous amener les biens matériels, de nous parler de leur vie, ainsi de suite là. Vous trouvez ça comment? Oui, mais c'est tout à fait normal. Les enfants de Dieu, ils ont l'esprit de Dieu. Il faut l'apprendre.
Ils ne veulent pas que vous puissiez tout le temps parler, oh, tout ça, tout ça, tout ça. Alors que Dieu, des fois, dans des petites choses, tu vois. Et Dieu est caché, révélé dans la simplicité. Tu risques de laisser Dieu ici et tu pars alors que Dieu est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Et aujourd'hui, c'est un message que j'ai apporté. J'ai pris un angle là pour parler de l'amour divin, qui est l'amour agapao, qui est cet amour-là que nous devons avoir envers Dieu, notre Créateur. Les gens font semblant, ils disent qu'ils aiment Dieu alors qu'ils n'aiment pas Dieu. La Bible dit celui qui aime Dieu, il garde ses commandements. Il obéit à sa parole. Et c'est dans ce sens-là que nous avions développé. Les gens pensent qu'ils aiment Dieu, mais alors qu'ils aiment les femmes, ils aiment la popularité, ils aiment l'argent, ils aiment le bien matériel. Alors que tout ce que tu mets avant Dieu, c'est ça ton Dieu. Et Dieu est jaloux et il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Dieu veut qu'on puisse l'aimer seul. D'abord, Dieu, et le reste après. Mais nous avons tant des hypocrites dans les églises qui font semblant, les chauves-souris, qui croient qu'ils aiment Dieu, mais ils ont un amour profit. Je pars à l'église puisque j'ai besoin d'argent. Dès qu'il a l'argent, il disparaît. Même Dieu sait que celui-ci, c'est un hypocrite. S'il me cherche, c'est puisqu'il était malade hier. Et il est venu pour qu'il soit guéri. Et des fois, Dieu laisse les gens mourir comme ça, puis ils savent qu'ils n'aiment pas Dieu. Merci beaucoup, ils n'aiment pas Dieu. Oui. Nous vous avons reçu en deux casquettes. Là d'abord, c'était comme un pasteur, et maintenant comme un artiste musicien chrétien. Tout côté na lingala, yebisabiso sur le marché des disques. On y a plusieurs responsabilités à travers le corps du Christ. Pendant que tu as dans l'album La Suya Souka Oyo, je pense que tu as dit Sabiso, au tiki musique, au Kénora Moteur. C'est fini. On lui continue un peu. Ok. Donc, tu as posé une belle question. Nazali Kaka. Au moment où je moi, quand je chante, je pars d'abord en prière pour que Dieu puisse me donner encore d'autres inspirations. Puisque je ne chante pas comme les autres. Donc, nalingi na yemba, autant que kobima, édifiez-moi dans Nzambe moko. Donc, nazo sala course na motute, naza calme. Et je suis en train, dans un laboratoire na kolamba, quand la tête de l'eau qui toque kobima. Na promettre ba na Nzambe. Moi pipi le moquet, il m'a dit chocolaté moquet, tiens moquet auto yo ka de là. Jésus, je t'aime, oh, je t'aime. À ma vie, je t'adore, à mon cœur. Yeshua nyinyi museba, ukwenzela mujimo, kwa meme mpete pani, chifulu cha butume. Oh Yeshua, oh Nzambi wani, chilobo ngalu kudi. Bye bye. Istanbul. Merci beaucoup. Voilà, bientôt en Istanbul. Hein? Merci. C'est dans 2 semaines.
Tata direct. Voilà, aussi on peut Et la situation, n'est-ce pas, de l'Est est un exemple qui ne peut pas être ignoré par tout le monde. Ce qui a été essentiel à la conférence, c'est d'abord chercher à éveiller les consciences des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on dit le peuple meurt par manque de connaissances. Et cette connaissance, ce sont des informations que parfois certains Congolais possèdent, mais n'arrivent pas, n'est-ce pas, à partager avec les autres. Donc pour moi, cette conférence qui a été nourrie par des échanges patriotiques riches avait pour finalité, n'est-ce pas, de creuser l'abcès, c'est-à-dire d'écrire des situations historico, politico, géopolitiques de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et là, nous avons démontré comment la RDC est une vache à lait, c'est-à-dire au regard de ses ressources ou de ses ressources naturelles qu'elle possède, il y a de puissance, n'est-ce pas, hégémonique, que nous qualifions aussi des États qui ont de mauvais regards sur nous et ont de la convoitise de ces richesses. Alors, au lieu de passer par le chemin de partenariat, chemin de négociation, ils préfèrent entretenir des guerres d'économie, c'est-à-dire des guerres qui ont des finalités économiques pour, n'est-ce pas, promouvoir la prospérité de leurs économies respectives. Je nomme M. Christian Mbalougo, cordon chargé des programmes des Congo Power Group Aspect. Monsieur Lugo, nous vous rencontrons dans ce cadre de l'Université de Kinshasa, ensuite d'une conférence que vous avez co-organisée. Pouvez-vous nous donner l'essentiel de cette conférence? Oui, cette conférence a porté sur l'étiologie de la guerre dans l'est de la RDC, entre deux points,
voie des sorties des crises. Au cours de cette conférence, nous avions présenté à l'élite en formation, qui est l'élite la plus entendue dans nos milieux, dans l'espace commun, l'espace politique et l'espace public, qui facilement transmet et retransmet le message patriotique. Ensuite, nous sommes passés par l'université de Kinshasa pour amorcer ces processus qui s'étendra sur toute la République afin de sensibiliser les Congolais et de faire face à cette agression sur le plan médiatique dont nous avons vu les côtés rwandais prendre de l'avance sur les Congolais. C'est bon. Même message en lingala. Même message en lingala. Kombo Nangai, M. Christian Mbumbalugo, cordon chargé des programmes dans Congo Power Group. Toye, dans le cadre de l'invitation des étudiants à l'université de Kinshasa, on a colobé à l'Ikambo ya Sisa ya Bitumba, où ils allaient collecter dans l'Est et en Bokanabissou RDC, pour proposer une piste de solution. Toponi kolekana epai ya baye baza koyekola kotanga po toyebi ezali na nzela na bango nde tuta pe tokoma na bandako na bisika ya bato ya politike na bisika ya société civile na bisika nyonso mpo bango nde bapalanganisa sango mpe ayokamaka mingi na bandingandinga na biso. Objectif na biso ezali ya kokata mosisa ya bitumba oyo ndenge eza koleka na este na Rwanda ndenge aza komema yango na RDC mpe aza koutilize média mpona ase victimize mpe aganye du terrain. Yango biso mpe toza kotelemela sikoyo tokotina molongo wana mpona mboka na biso tokweyisa singa wana oyo Rwanda azalaki. Commandant bataillon. Envoie ça, tout de suite, tu vas.